Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce week-end, donc du vendredi 25 au dimanche 27 en passant par le samedi 26 juin 2021. J'ai décidé d'utiliser le Everyday Tarot aujourd'hui, enfin pour ce week-end. J'ai décidé, comme toute cette semaine, de prendre un doux moment avec mademoiselle et l'oracle de Sceaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et donc c'est parti pour la journée du vendredi 25 juin 2021. Alors, pour le 25 juin, évidemment, on n'a pas de carte numéro 25, donc 5 et 2, ça nous donne 7. Et aujourd'hui, donc, nous avons la carte du chariot. Voilà. Alors, le chariot aujourd'hui, il va vous dire que vous allez devoir vous faire confiance et tenir les rênes du changement qu'on a vu hier, qui a été annoncé toute cette semaine quasiment, hein. Et même le week-end dernier, voilà, il va falloir en fait tenir les rênes de votre char et donc de ce changement. Ayez foi en votre volonté d'action, parce que c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui vous offrira la force suffisante pour convaincre autour de vous et pour avancer, pour faire évoluer la situation. Et donc on est vraiment sur, sur se faire confiance et puis se pousser un petit peu, se mettre un petit coup de pied aux fesses. Ou se faire mettre d'ailleurs un petit coup de pied aux fesses pour se faire confiance, avancer, lancer les dés. Faites-vous confiance parce que de toute façon, si vous ne faites pas ça, la situation vous échappera. Et du coup, regardez cette carte. Les sphinx regardent chacun dans une direction différente. Donc il y en a un qui partira par là, l'autre qui partira par là, et ça vous laissera sur le carreau sans moyen d'avancer en fait, hein, parce que voilà. Hein. Donc il est temps de maîtriser la situation, de tenir les rênes et de faire aller les choses dans le bon sens. Ensuite, donc comme tout ce mois de juin, nous avons la carte des amoureux, et aujourd'hui, elle va vous dire que vos désirs, vos besoins, on va dire que vos attentes, vos objectifs, vous guideront en fait, guideront votre réflexion. Voilà. Prenez vos responsabilités, choisissez, positionnez-vous et lancez-vous en fait. Hein. Là c'est typiquement pour moi, il y a peut-être un petit côté aussi... peut-être que vous sentez que vous n'avez pas forcément le choix, parce que les amoureux, pour moi c'est un peu ça, c'est-à-dire quand Cupidon lance sa flèche, ben on peut se dire que c'est le choix, hein, mais on peut se dire aussi qu'on n'a plus forcément le choix, et que c'est un choix dirigé, c'est un choix de l'ordre du non-choix, parce qu'en fait sans ça, ben, il ne se passe rien, sans ça il n'y a pas d'action, sans ça on n'avance pas. Donc surtout en combinaison avec le chariot, il y a vraiment la notion de mouvement en fait, hein. Mais aussi la notion de je me fais confiance et j'y vais quoi. En fait, je décide, je prends les rênes en main, ça va secouer les amis, attention. Ce choix, ce positionnement, cette décision d'aller vers votre objectif, il sera pas simple parce que il va falloir maîtriser deux bestioles qui vont pas dans la même direction et essayer de leur imposer votre propre direction. Mais en même temps, moi avec les amoureux, c'est un choix aujourd'hui avec le chariot qui n'en est plus un. C'est-à-dire que c'est soit on choisit d'aller dans la direction qui nous convient, soit on finit le cul par terre. Hein. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on restera par terre et qu'il n'y aura plus jamais de chance de repartir à zéro, machin, si, évidemment. Mais ça veut dire qu'on va perdre du temps. À nous de voir, en fait. Hein. Ensuite, donc, 7 plus... Enfin non, j'ai des conneries. Alors, 25 plus 6, ça nous donne 31, ce qui nous donne 4. 3 plus 1, 4, donc l'empereur. Et donc 31 plus 5, ça nous donne 36. Et donc 6 plus 3, ça nous donne 9, l'ermite. Voilà. Alors, pour moi, cette résultante-là, ça va nous dire que ce vendredi, ça va nous pousser au mouvement, à l'action. L'action avec l'empereur, hein. À être le maître de ce mouvement, le maître des horloges, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça va nous demander aussi d'être ferme sur nos positions, une fois qu'on se sera positionné, d'être constant et dans le contrôle en fait de notre réflexion. Parce que l'ermite, lui, c'est ici, je le ressens pas forcément comme un ami, parce qu'en fait, il va nous dire que tout ça, ça va nous demander de faire des choix en conscience
et sans éclat d'ego. C'est-à-dire sans ah ouais, bah, je vais faire ça et puis non, confiance en soi et en même temps sans se dire que tout est cuit dans le bec et que machin. Ça va nous demander des efforts, de la constance et du sérieux avec le chariot comme je vous ai dit. Et en même temps de la fermeté et en même temps confiance en nous dans le sens où oui, je sais que ça va être difficile, j'en ai conscience, je suis humble face à la difficulté et en même temps je vais rien lâcher. C'est plutôt... c'est ça que ça me dit en fait. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder avec le Lenormand. On a 2 cartes qui ont sauté, on a l'arbre et l'encre. Ouais, pour moi c'est l'ancrage et la justesse nécessaire en fait. Hein. Voilà. La cigogne qui est aussi une carte de mouvement, une carte de changement. Voilà. Encore une fois ce changement. L'hélice, le libre arbitre, le fait de prendre son pouvoir. La clé, on est acteur du changement ou il n'y a pas de changement. L'enfant, le renouveau. L'instabilité aussi. Hein. Ah, voyons, ça n'arrête pas. L'homme et le bouquet. Plutôt positif. On va couper l'homme et l'ours. Ouais, pour moi, il y a un truc concret là. On touche au quotidien. Les amis, on touche aujourd'hui à une journée très matérielle, financière. Voilà. Alors, hop, le cavalier. L'anneau, le soleil, l'hélice et le jardin. Wouhou! Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tirage comme ça. Ouh, je suis contente. Bref, ce vendredi, c'est une belle journée. C'est une journée où on va avancer, où on va, je pense, s'engager. Il y a là, vraiment la notion d'engagement, s'engager pour soi, s'engager dans la lumière, s'engager dans la matérialisation de nos projets, de nos objectifs, avec les pleins pouvoirs en fait, en étant maître du jeu. Je pense que ça concerne les domaines extérieurs, c'est-à-dire professionnels. On n'est pas sur le foyer, on est sur... moi j'ai l'impression les projets qu'on a à l'extérieur du foyer, vous voyez, les projets en lien avec les autres en fait. Hein. Donc ça peut être au foyer mais en lien avec l'extériorité. Vous voyez, si j'ai le projet 2, bah, j'appelle une entreprise pour qu'elle vienne, je prends contact, je m'engage, je signe un truc, voilà. Il y a vraiment cette idée-là et pour moi c'est vraiment hyper positif. Alors on va pas s'attarder, on va recouvrir. Je recouvre la cavalière par la faux, donc les ciseaux, je recouvre les anneaux par le cœur, je recouvre le soleil par l'enfant, l'hélice par la femme, et le jardin par le nuage. Franchement, rien de grave, vraiment rien de grave. Là, ça nous dit qu'on aura pris une décision. On aura pris une décision qui sera très impactante émotionnellement, hein, que ce soit sentimental, relationnel, ou même simplement qui nous impacte. Hein, on a du trac, du stress, etc. Et puis on a cet enfant qui nous dit que c'est quelque part la naissance de quelque chose, un renouveau, quelque chose qui soit naît ou renaît. Moi j'ai l'impression quelque chose qui renaît, peut-être un projet où c'était pas à l'idée de projet, c'était encore embryonnaire où on se disait ah, j'aimerais bien un jour peut-être, vous voyez, et puis d'un seul coup bah là c'est un truc qui revient et qui se transforme en projet. Pour l'instant on n'a pas la certitude que bah on va être à l'aise, qu'on va réussir, etc. Mais les cartes d'avant nous disent que oui, et quand on regarde les colonnes, ça nous dit clairement oui, on a le cavalier, la faux, effectivement, on avance, on prend des décisions, on s'engage, même si c'est impactant, mais ça fait plaisir quand même. C'est pas que impactant stressant, c'est aussi impactant joie, c'est bonheur, hein, pour le coup. On a le soleil et l'enfant. De toute façon, ce renouveau sera très lumineux. De toute façon, ce renouveau sera dans la réussite et le succès. On a l'hélice et la femme. Vraiment, vous avez pris votre pouvoir en main, votre libre arbitre, et vous avez lancé des choses qui vont porter leurs fruits. Même si, aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas, on espère, on est dans l'espoir, mais le nuage ne fait que passer, et derrière, ce sera forcément le beau temps, vu qu'on a le soleil au centre, les amis. Allez, je recouvre avec l'oracle de Sceaux. On coupe. Nous avons le monsieur âgé et l'araignée. La sagesse. Moi, l'araignée, je vous ai dit, moi, je regarde pas hein, les cartes, enfin, les interprétations.
Moi, je fais ça à l'intuition. Pour moi, l'araignée, avec le monsieur âgé et le tirage qu'on a là, ça va être la construction, mais du coup, tranquillement, à notre rythme, voilà. Donc, je recouvre la cavalière et les ciseaux par la sexualité. Je recouvre les anneaux, le cœur, encore une fois, par cette dame âgée. Je recouvre le soleil, l'enfant, par les arts. Je recouvre les lys, la femme, par l'automne. Et je recouvre le jardin, le nuage, par la colombe. Eh bien écoutez, oui, alors la sexualité ici, on va parler d'impact sur le cœur. Même si la dame âgée nous dit qu'on a la sagesse de comprendre que voilà, on est à notre place, que tout se passe bien, mais il faut pour autant se forcer à voir que tout va bien. Pour moi, c'est l'impact émotionnel, l'impact sur le corps en fait, comment on va, mal de ventre, mal de tête, voilà, vous voyez, c'est la somatisation. Je pense que c'est en lien avec quelque chose qu'on a envie de créer. Les arts, c'est pas simplement l'art, la peinture, la sculpture, etc. C'est aussi comment on décide de mener un projet, de faire les choses avec une vision particulière, avec un angle particulier en fait. Hein. Chacun de nous sommes artistes à notre manière, et bien là c'est vraiment le fait d'y aller au feeling, d'y aller avec l'intuition, d'y aller avec tout... avec tout ce qui fait notre originalité, notre personnalité en fait. Hein. Nous avons l'automne, moi j'ai l'impression que c'est... les fruits vont être récoltés et les lauriers, on va dire, vont être récoltés plutôt à la fin de l'été, début de l'automne. Vous voyez, on est plutôt sur du septembre. Je pense que là, on travaille pour récolter en septembre. Je pense que là, on lance quelque chose qui portera sûrement ses fruits en automne. Voilà. Écoutez, on va regarder les colonnes. J'allais dire, je vais vous laisser, mais non. Donc le cavalier, les ciseaux, la sexualité, effectivement c'est une décision qui aura un impact qui va créer de la somatisation. Nous avons les anneaux, le cœur et la dame âgée. Pour moi ici on est sur un engagement conscientisé, un engagement impactant émotionnellement, mais dont on a conscience de pourquoi il nous impacte émotionnellement. On n'est pas à côté, vous voyez. On a le soleil, l'enfant et les arts. Pour moi c'est justement encore une fois cette idée d'y aller, écoutez-vous. Faites-vous confiance et tout ira bien. Allez-y au feeling, sans forcément vous référer à quelque chose que vous avez appris. Ne soyez pas trop scolaire, on va dire. Hein. Les lys, la femme et l'automne, effectivement, là on est sur du libre arbitre, des projets qui aboutiront et qui donneront leurs fruits, en fait. Sûrement cet automne, où ça peut même être incessamment sous peu, mais avec une idée de récolte, avec une idée de j'aboutis à quelque chose et j'en tire les fruits, vous voyez, et ça aura été grâce à notre libre arbitre. Mais moi ce que je sens c'est que il y a quand même en fin d'été des choses qui vont porter leurs fruits. Hein. Et puis nous avons le jardin, le nuage et la colombe, derrière justement cette incertitude liée à ce projet, on va dire extérieur, eh bien nous avons les lauriers qui seront décrochés et la paix, l'apaisement en fait. Hein. Voilà, cette fois nous allons nous retrouver avec le tirage du samedi. A tout de suite. Nous voici donc pour le tirage du samedi 26 juin 2021. Alors je n'ai pas de carte numéro 26, du coup 6 plus 2 ça nous donne 8. La force. La force ici elle va nous demander d'avoir du courage. Voilà. Elle va nous dire qu'aujourd'hui nous allons avoir besoin de courage, de réalisme, comment dire, d'ambition aussi, hein, de confiance en nous, de calme en fait, hein, de calme, de force, c'est la force, hein, mais de calme. N'y allez pas avec l'énervement, n'y allez pas aujourd'hui en essayant de parler plus fort, de crier plus fort, de vous imposer, non. En fait, prenez des chemins détournés pour arriver à vos fins aujourd'hui. Soyez malin, soyez rusé et maîtrisez la bête, c'est-à-dire que si l'autre s'énerve, restez le plus calme possible, ou si une situation part en cacahuète, respirez à fond et vous allez maîtriser la bête aujourd'hui, mais en restant calme, posé, attentif à ce que vous faites, mais du coup pour ça, voilà, encore une fois, très calme. Avec les amoureux, encore une fois, mais on arrive presque à la fin. Alors, aujourd'hui pour moi les amoureux, je les sens comme s'ils nous donnaient l'instruction, on va dire, d'être très très rationnel, de peser le pour et le contre, d'essayer de trouver la simplicité en fait dans nos décisions. Demandez-vous, bah ok d'accord, il faut que je sois calme, mais
où j'ai envie que ça me mène, à quoi ça me sert de vivre ça comme ça, en fait. Hein. De quoi ai-je besoin de me libérer? De quel impact émotionnel ai-je besoin de me libérer? Pourquoi j'ai besoin de rester calme? Pourquoi cette situation me demande du calme? Et pourquoi, si je n'écoute pas la carte de la force, ce calme, ce courage, cette ambition aussi, hein, cette maîtrise, pourquoi si je ne l'écoute pas, quel impact ça va avoir sur moi, en fait. Hein. Moi, aujourd'hui, les amoureux, je le sens en questionnement. Ok, d'accord. Je sens que ça m'irrite, je sens que j'ai besoin de respirer, je sens que j'ai besoin de maîtriser ce qui se passe en moi, mais pourquoi, en fait? Quelle ficelle ça a tiré en moi? Qu'est-ce que ça a levé comme, vous savez, comme à la fête foraine? Qu'est-ce que ça a levé comme nounours? Voilà. Est-ce que j'ai pas levé un gros machin qu'il faut que je traite et qui était caché derrière, en fait, hein? Voilà. Ensuite, donc, nous avons 26 plus 6, ça nous fait 32. Je n'ai pas de carte numéro 32, donc 3 plus 2, ça nous donne 5, le pape. Et donc 32 plus 5, ça nous donne 37. Et donc, encore une fois, je n'ai pas de carte 37. Donc 7 plus 3, ça nous donne 10, la roue de fortune. Donc le pape et la roue de fortune. Ici, pour moi, en ce samedi, ça va me dire que en fait, cette résultante, elle va nous montrer que la réflexion, que la méditation peut être utile en fait pour comprendre un petit peu et apprendre ce qui se cache en nous, en fait conscientiser ce qui se cache en nous, parce que les choses bougent vite avec la roue de fortune. Hein. Les choses vont bouger assez vite, assez fort. Il faudra peut-être être non seulement prêt à ce mouvement, mais aussi conscient de sa direction, conscient qu'on doit le maîtriser. La force, elle vous dit maîtrise, etc. Et la roue de fortune, elle vous dit si tu ne tiens pas la manivelle de la roue de fortune, la roue va au mieux t'embarquer, au pire t'écraser. Donc, essaye de tenir ferme. Hein, voilà, on est encore sur, comme un peu hier avec ce chariot, hein, on est encore sur l'idée de maîtriser les choses, de tenir en fait, hein, d'avoir conscience de sa direction et donc du pouvoir aussi que ça nous met entre les mains en fait. Hein. Si toutefois nous souhaitons avoir ce pouvoir, parce que parfois nous souhaitons laisser passer les choses et puis on se rend compte que finalement on est emmené par cette roue, mais au final pour certaines personnes c'est une habitude et c'est très confortable, à nous de voir. Mais, enfin très confortable, c'est un inconfort qu'on connaît, c'est pas très confortable, c'est un inconfort qu'on connaît. Mais dans l'idéal ce serait quand même aujourd'hui de tenir ferme et de dire non, cette fois-ci je vais maîtriser quoi. Voilà, on va regarder avec le Lenormand. Le serpent et la lune, ben, c'est ce que je vous ai dit. On est sur... si tu maîtrises pas, tu vas tomber dans l'illusion et tu vas te faire mal, en fait. Tu vas te faire mal, tu vas être dans l'instabilité et tu vas te faire mal. Tu vas sentir la sensation de trahison, la sensation d'échec. La femme, ça peut concerner les projets. On va regarder ça, on coupe. Donc le bouquet et la croix. Le cadeau d'une fin, ou une fin positive, ou ouais, c'est la possibilité d'une fin positive, voilà. À nous de saisir le cadeau ou pas. Hein. Alors, nous avons la Vierge, le serpent, déjà c'est moins positif qu'hier les amis, hein. La lettre, le cœur, et les poissons. Ouh, on est dans de la peur. Ouh, on est dans du je suis pas bien aujourd'hui, on est dans... de la frustration. Ici, la lettre, moi j'ai l'impression que c'est un événement, en fait, une annonce ou un événement extérieur qui nous mettra dans... On a de la frustration, on a le sentiment de trahison, mais non, je sens pas le sentiment de trahison. On a de la frustration, on a de l'insatisfaction. De l'insatisfaction profonde, hein, par contre, hein, un truc bien qui impacte le cœur, et je pense que ça peut être dans le domaine... ça peut être par exemple des peurs financières, mais aussi matérielles, mais j'ai l'impression qu'on est surtout dans le domaine des émotions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans une journée où il peut y avoir un débordement émotionnel, où on a l'impression que les choses partent à volo, et on ne sait plus comment maîtriser le truc. On avait l'impression hier de maîtriser, et puis aujourd'hui on se fait peur en se disant mais peut-être que je maîtrise, mais que je maîtrise pour aller dans le mur, ou peut-être que... On a des peurs un peu... C'est du mental, on va recouvrir. Donc je recouvre la Vierge par... l'hélice, je recouvre le serpent par le livre, je recouvre la lettre par la clé, je recouvre
le cœur par la croix et je recouvre le poisson par le renard. Déjà, la première chose qui me vient, c'est, les amis, aujourd'hui, on va pas à la boîte aux lettres. Non, non, non. Parce que quoi qu'il arrive, on ne pourra rien traiter aujourd'hui. Donc, on attend lundi. Hein. Je vais recouvrir la clé. Ouais. Ouais, on va pas à la boîte aux lettres aujourd'hui. D'accord? Il faut se l'appliquer. Et si on reçoit du courrier, on l'ouvre pas. En fait, hein. Si par exemple votre mari a été à la boîte aux lettres, ou votre enfant, ou si vous n'avez pas pu tenir, et ben on n'ouvre pas les courriers contrariants parce que sinon vous allez vous pourrir votre week-end. Là, on est dans du mental, c'est pour rien du tout en plus. Hein. On a l'hélice et le livre. Pour moi, c'est une information qui peut se dévoiler aujourd'hui. Venant peut-être de l'État, venant peut-être, je dirais, d'un corps décisionnaire, ou ça peut être simplement nous qui prenons une décision, un déclic, etc. Et pour autant, j'ai l'impression que ça va impacter le foyer. Que ce soit nous qui prenons le truc, la décision, le déclic, ou que ce soit un truc qui arrive de l'extérieur, voilà. Il y a l'idée de lourdeur, il y a l'idée de mensonge. Tout n'est pas clair. D'accord? Donc on ne se met pas la rate au courbouillon parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que tout n'est pas clair, que tout n'est pas net en fait. Hein. On va regarder donc les colonnes, on a la Verge et l'Hélice. Pour moi, ouais, c'est la difficulté à maîtriser ses émotions, la difficulté à être maître de ce qu'on ressent en fait. Hein. On a le Serpent et le Livre. Pour moi, il y a une information où on a l'impression de s'être fait avoir, de s'être fait duper. Il y a une frustration intense venant justement soit d'un déclic, soit d'une information. En tout cas, c'est pas joyeux. Je pense que on est sur un truc officiel, on est sur un courrier, on est sur une réponse, on est sur un truc un peu comme ça qui tarde, où on se dit bah franchement si j'avais attendu ça, ou vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, une sorte de colère en fait, mais sur un truc qui arrivera au foyer et qui concerne le foyer ou le fort intérieur, c'est-à-dire l'intimité. Je me sens blessée par rapport à quelque chose qui a été dit et que je découvre, ou par rapport à quelque chose qui a été écrit, qui est très officiel et où je pensais pas que, vous voyez. On a le cœur qui est très très impacté et une lourdeur aujourd'hui. Ça peut concerner encore une fois le domaine professionnel, le domaine financier, mais je sens beaucoup de domaines émotionnels et j'ai l'impression qu'on a juste besoin de prendre de la distance en fait, hein, de se mettre dans la grotte et d'hiberner, vous voyez. On va regarder avec l'oracle de Sceaux. C'est pas une journée très positive, mais c'est plutôt une journée émotionnellement très très impactante en fait. Une journée où on a la paix qui a sauté, voilà. Une journée où justement on aurait besoin de faire que des choses qui nous plaisent en fait. Hein. Et de se couper en fait de l'extériorité qui peut être source de stress. On a le livre, la maladie, la boule de cristal. L'escargot, le chien, la lenteur en fait. Allez, je coupe. Le chien, encore une fois, la rupture. Ouais, ça peut être amical, ça peut être relationnel. Hein. Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des petites colères, il peut y avoir des choses comme ça. On va aller voir. Hop, je recouvre. Donc la Verge, l'Hélice par l'escargot, le Serpent, le Livre par l'argent, la lettre, la clé, la maison par les écrits, le cœur, la croix par le repos et les poissons, le renard par le destin. Alors ouais, il y a peut-être des ralentissements ou des retards par rapport aux écrits, par rapport à une prime, par rapport à de l'argent, par rapport à un truc notarié. Il y a peut-être un truc, une lenteur, vous voyez, un retard, quelque chose qui arriverait mais c'est compliqué. Un retard aussi dans le lancement d'un projet. Aujourd'hui, en fait, on nous demande de faire confiance et de nous reposer et de ne pas stresser et de ne pas se dire je n'y arriverai pas, ou je vais avoir des bâtons dans les roues, ou ceci ou cela. Éloignez-vous un petit peu de tout ça. Quand on regarde les colonnes, on a la Verge, l'Hélice et l'escargot. Ouais, il y a vraiment... Je pense que
la Vierge, elle est initiée par l'escargot, par ce retard dans ce qu'on aura choisi de faire, de mettre en place, ou dans la décision hiérarchique, ou d'état, ou des choses comme ça. On a le serpent, le livre et l'argent. Moi, j'ai l'impression de peur et de sentiment de trahison, qu'on a fait les choses en temps et en heure, et que finalement, les choses prennent quand même du retard, et du coup, ça génère une instabilité, et j'ai l'impression que c'est en rapport avec quelque chose qu'on a demandé. Que ce soit une aide financière, que ce soit une prestation, que ce soit une prime, que ce soit... peu importe, mais il y a l'idée que ouais, c'est pas, on se sent pas au mieux, on va dire. Hein. On a la lettre, la clé, la maison et les écrits. Ça renforce l'idée de nouvelles qui arrivent à la maison et du coup on les laisse un petit peu de côté, hein, s'il vous plaît. On a le cœur, la croix, le repos. Ouais, en fait c'est la lourdeur, besoin de repos, besoin de prise de distance, besoin de fermer les yeux un petit peu. On a les poissons, le renard et le destin. C'est encore une fois ce qui devait arriver arriva, que ce soit dans le domaine financier, matériel, professionnel. En fait, ça devait être là et tout est juste. Voilà, écoutez, on va se retrouver donc pour le dimanche et en attendant ce samedi, on reste cool à la maison et on ferme les volets et on va pas ouvrir la boîte aux lettres et on regarde Netflix ou on regarde la télé ou on prend un bon bouquin. Voilà, bisous bisous, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière vidéo de ce week-end, donc le dimanche 27 juin 2021. Alors, j'ai pas de carte numéro 27, donc 7 plus 2, ça nous donne 9, ça nous donne l'ermite. L'ermite, comme hier, en fait, il va renforcer cette idée de besoin de prendre du temps, de besoin de prendre du recul, de besoin de réflexion. En fait, c'est l'idée de prendre, on va dire, son temps, d'accord, hein, parce qu'il y a un nouveau chemin, en fait, un truc inédit qui va s'ouvrir devant nous et qu'il nous faudra peut-être y aller à tâtons au départ, avec concentration, avec réflexion, avec, on va dire aussi, avec... de manière humble, je cherche mes mots, mais de manière humble, en fait, hein. Voilà, ensuite donc nous avons la carte encore une fois des amoureux. Voilà, alors la carte des amoureux ici elle va tout simple, elle va nous dire que c'est le libre arbitre qui est mis dans la balance et qui nous doit nous faire choisir une direction, qui doit nous choisir, en fait qui doit faire en sorte que nous nous positionnions par rapport à cette ermite, qui doit nous guider à travers ce chemin aussi, un chemin de... c'est le cheminement. D'accord? C'est le cheminement, c'est la réflexion. Encore une fois, on est sur une journée très, ouais, très... En prise de... pas en prise de conscience, en questionnement. En questionnement. Et donc, en résultante, nous avons encore une fois l'amoureux, puisque 27 plus 6, ça nous donne 33. 3 et 3, 6, donc encore une fois, cet amoureux. Et 33 plus 5, ça nous donne 38, donc 8 plus 2... oui, 8 plus 3, pardon, ça nous donne 11, et du coup, on a la justice. Voilà, on va y arriver. Voilà pourquoi on n'a que 3 cartes. Donc cette résultante, pour moi, elle va nous dire qu'il nous faudra être ferme dans nos décisions et avoir le courage de nos convictions. D'accord, une fois que cet cheminement, une fois que la prise de conscience, etc., elle sera passée, la résultante, ce qui doit en ressortir de tout ça, c'est justement le fait d'avoir le courage de nos convictions. Nous n'avons peut-être pas vraiment le choix d'ailleurs d'avoir le courage de nos convictions, ou peut-être même pas la possibilité de faire autrement. Toutefois, restons calmes et maîtrisons, ou au moins essayons de maîtriser nos actions, nos émotions et nos positionnements et tout ça, tout ça. On va regarder avec le Normand. C'est une journée très où on doit rechercher l'équilibre, où on doit être honnête, où on doit être réaliste, où on doit voir les choses en face, en fait. Hein. Le pourquoi de notre frustration d'hier, et c'est pas joli ce qu'on va trouver. C'est pas joli. Parfois c'est rien du tout, mais parfois c'est pas joli. On peut avoir été un peu capricieux, avoir cédé à nos peurs, mais c'est pas grave. C'est en voyant la réalité qu'on avance, en fait. C'est en voyant la réalité, en se disant ok d'accord, j'ai été comme ça, ok d'accord, il y a cette partie de moi que j'assume pas, il y a ce côté de moi que j'aime pas, ok, il est là, on va dire c'est mon côté un peu sombre ou un côté peu importe, hein. Et en même temps, on n'avait pas le diable, donc c'est pas dramatique, c'est juste un peu de perturbation, on va dire. Allez, je coupe. Les anneaux,
et la clé. Effectivement, il y a de l'engagement, il y a l'idée de faire ce travail-là, l'idée de passer une porte, l'idée d'être acteur en fait. Alors, nous avons, ça va aller vite aujourd'hui je crois, le trèfle, l'étoile, l'hélice, il y en a deux, la verge et la maison. Ben voilà, en fait, ça a été très vite. Écoutez, moi j'ai un courant d'énergie positif, mais on a quand même besoin de cette solitude, on a quand même besoin de ce recentrage un petit peu, de faire confiance à son libre arbitre et du coup de se couper un petit peu des choses extérieures. En même temps, on n'a peut-être plus forcément le choix, même si ça va nous perturber l'esprit, même si ça peut perturber même le foyer, on peut avoir des discussions qui tournent à la dispute un petit peu, ou même en nous des réflexions qui tournent un petit peu à mais est-ce que, et au final c'est de la peur, c'est rien d'autre parce que tout est positif, tous les feux sont au vert en fait. On va tout recouvrir, donc je recouvre le trèfle par l'homme, je recouvre l'étoile par l'arbre, je recouvre l'hélice par la croix, je recouvre la verge par la tour, et je recouvre la maison par les poissons. Écoutez, c'est tous les feux sont au vert, et la verge, la croix, c'est la lourdeur qu'on se met, en fait. Et en même temps, la croix, c'est la foi. Croire en soi, croire qu'on est accompagné, croire qu'on va réussir. On a l'homme et l'arbre, pour moi, c'est quelque chose qui doit s'ancrer concrètement. Là, il faut faire entrer concrètement, lancer votre projet, il faut le structurer, il faut accepter. Ok, hier j'ai eu ça, aujourd'hui je suis ça, et puis demain je veux ça, je serai ça, voilà. Vous voyez, il ne faut pas se brider et en même temps il faut ancrer ça dans la matière. Garder espoir. Oui, c'est une fin, il y a quelque chose qui prend fin. Oui, c'est lourd. Et en même temps, bah, ça ouvre plein de portes. D'accord ? Pour moi, il faut essayer de structurer les choses. Il faut essayer, il y a peut-être une fin en entreprise, et du coup... des peurs relatives à l'argent, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça aille mal. Voilà, il y a je dois structurer, je dois accepter cette abondance. Si vous ne la faites pas entrer, elle ne viendra pas. Voilà, simplement. Quand on regarde les colonnes, on a le trèfle et l'homme, c'est un courant d'énergie positive concrète. On a l'étoile et l'arbre, c'est vraiment l'apaisement, le recentrage. Vous allez pouvoir faire les choses, en fait. On a l'hélice et la croix, c'est le libre arbitre. Il faut choisir de mettre fin, il faut choisir de se départir de la lourdeur, arrêtez de porter votre croix, arrêtez de douter de vous, arrêtez de... oui, ce que je vous demande, c'est pas de devenir d'un seul coup un but de votre personne, mais vous avez structuré les choses, vous avez fait le chemin, donc maintenant arrêtez de penser que Spielberg va s'en mêler et que tout va s'écrouler, vous voyez, non. On a la verge et la tour, effectivement, on a encore de la prise de tête, effectivement, on a du manque de confiance, sûrement lié à la place dans la société, au bâtiment, en fait, à la place dans la société en général. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est le côté pro, le côté injustice, par rapport, par exemple, à la justice, par rapport à une décision. Il y a une prise de tête, il y a des choses comme ça, ou par rapport à une administration, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, à nous de faire bouger les choses pour que ça devienne positif, à nous de nous trouver réellement. On va regarder avec l'oracle de Sceaux. Je coupe. Le serpent et la dame. Ouais, j'ai l'impression que c'est en nous-mêmes en fait. On se fait mal en fait. Donc je recouvre le trèfle, l'homme, par le caducée, pardon. Je recouvre l'étoile, pardon, l'arbre par la cigogne, je recouvre le lys, la croix par le chien, je recouvre la verge, la tour par la mort, et je recouvre la maison, les poissons par le serpent. Quand on regarde l'oracle de Sceaux, déjà on a 2 fois le serpent. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de peur aujourd'hui, une transformation, ça on l'a vu. Aujourd'hui il ne nous dit rien de plus que ce qu'on a vu. On a vu qu'il fallait être cool avec nous dans ce changement, qu'il fallait l'accompagner, qu'il fallait nous faire confiance. Avec le caducée, si tout va bien, tu vas pouvoir guérir, il y a quelque chose qui va guérir en toi. Vraiment, pour moi, ça nous dit la même chose, c'est l'idée d'avancer. Quand on regarde les colonnes, on a le trèfle, l'homme et le caducée, c'est vraiment ça, profite de ce courant d'énergie positif. Il y a une guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle, il y a vraiment un truc, et je pense que c'est une guérison très concrète, en fait. Voilà, ça aura un impact concret. On a l'étoile, on a l'arbre et la cigogne, c'est un changement positif, un changement qui va vous permettre de vous ancrer de manière saine et de structurer quelque chose de sain, de faire croître quelque chose de sain. On a l'hélice, la croix, le chien, et j'ai l'impression que ce tirage concerne la semaine à venir. C'est vraiment l'idée
de fin en fait, mais de fin dans laquelle on trouvera une aide et dans laquelle il faudra être sympa avec soi-même et être bienveillant en fait avec vous-même et tenir votre libre arbitre, tenir les rênes de ce libre arbitre. On a la Vierge, la Tour et la Mort. Effectivement, c'est un changement profond et du coup ça va clairement bousculer, ruer dans les brancards. C'est un cheminement qui va être très important. La Vierge, elle nous dit que oui, effectivement, là, ça va être costaud, hein, ça va nous faire mal, bien, bien comme il faut, et que la Mort va nous dire, effectivement, il y a vraiment quelque chose qu'on va laisser derrière, et pour autant, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ça, et ne pas s'enfermer dans l'idée de deuil, dans la peine, dans tout ça. Non, il va falloir vraiment laisser partir les choses, hein, ou les gens d'ailleurs. Et enfin, nous avons la Maison, les Poissons, le Serpent. C'est la difficulté à faire entrer l'abondance et à laisser au passé ce qui est au passé. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage ne vous concernera pas trop. J'espère qu'on aura la douceur, tout ce qui était positif, et le négatif, qu'on va vite s'en départir pour passer à autre chose. Nous, on se retrouve lundi pour un tirage plus ordinaire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Salut!